بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi, le 2 septembre 2023, qui équivaut au 17 du mois Safar 1445, encore une fois avec notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Essai parce qu'Allah dit Huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayati muhkamatun ummul kitab wa ukharu mutashabiha. Allah dit certes, c'est lui Allah qui a révélé les versets du Coran. Ummul kitab, la mère des versets. Il y a des versets, quand vous les lisez, vous comprenez immédiatement les sens, mais il y a des versets qui portent des interprétations, des circonstances de révélation, mais ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient d'interpréter les versets du Coran pour satisfaire leur gourou, et ceci en vue de créer la distorsion autour de la communauté. Allah dit Wama ya'lamu ta'awilahu illallah. En dehors d'Allah qui a révélé les versets du Coran, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Chers croyantes et croyants, le samedi passé, nous avons commencé l'essai d'interprétation de Surat al-Qasas, la sourate qui raconte l'histoire. Nous avons eu le samedi passé à parler de l'histoire que cette sourate raconte du verset 1 à 8, de la rencontre de l'histoire du prophète Moussa, que des gens appellent Moïse, et la nature du voyage effectué par Moïse a été donc énuméré dans cette sourate. Dans cette sourate, nous avons retenu la politique de division pour régner que pratiquait Pharaon envers son peuple. Nous avons eu à faire comprendre qu'Allah a réaffirmé le caractère divin du Saint-Coran et le défi de ne pas avoir un livre comparable au Saint-Coran, qui raconte les faits d'ailleurs non vécus par le prophète Mohammed, à qui Allah a révélé le Coran. Dans cette sourate, nous avons vu comment Allah a favorisé ceux qu'on avait donc affaiblis sur terre et en faire des dirigeants, chose évidente de nos jours. Avec la permission d'Allah, nous allons donc continuer ce jour, samedi 2 septembre 2023, toujours avec Surat al-Qasas à partir du verset 9. Suivez-nous, falyatafaddal mashkoura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Qasas continue l'histoire du prophète Moïse. Rappelez-vous, le samedi passé, nous avons dit Pharaon qui avait ordonné tuer tout enfant qui naîtra et qui sera garçon, et que Moïse a été jeté dans une cage et il a été récupéré par l'armée de Pharaon. Quand Moïse fut récupéré par l'armée de Pharaon, il avait donc des disputes. Allah dit ici, et la femme du Pharaon appelée Asia. Allah dit, et la femme de Pharaon, elle s'appelait Asia, une femme qui avait la crainte de Dieu, une femme pieuse. Allah dit,
Qurratu ayni li walak. Cette femme dit, fraîcheur de mon œil et du tien. Et elle demande, la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natahizahu waladan wa hum la yash'urun. Elle plaide qu'on ne tue pas Moïse ou Moussa. Elle dit bien qu'il se peut qu'il nous soit utile et que nous l'adoptons comme un garçon parce que il n'avait que des filles dans la maison de Pharaon comme naissance et que nous l'adoptons comme un garçon, et il ne se doutait pas. Voilà. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa asbaha fuadu ummi Moussa fariga. Et le cœur de la mère de Moïse devient vide. Quand elle a appris la nouvelle que Assia a demandé à son mari, elle a dit Inkedat latubudi bihi laula an rabatina ala qalbiya litakuna minal mu'minin. Peu s'en fallait qu'elle ne divulguait tout si nous n'avions pas pensé son cœur pour qu'elle restait donc du nombre des croyants. Elle a failli divulguer l'information et Allah a dit que la mère de Moïse, son cœur ici, le cœur de la mère de Moïse dont Allah nous parle ici, c'était le sentiment qu'elle avait et la peur et la crainte que son fils ne fût tué par Pharaon. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. Allah subhanahu wa ta'ala continue à nous parler de la mère de Moïse qui demandait à sa sœur, elle dit à sa sœur, à lui, sur laquelle l'observa donc à l'écart et il ne se doutait pas. Quand Moïse était jeté dans la mer ou dans le flot, la sœur suivait le trajet que poursuivait cet enfant jusqu'à sa récupération et elle était toujours à côté. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وحرمنا عليه المراضع من قبل. Or, nous lui avons jusque-là privé de nourriture. L'enfant qui était né, qui devait immédiatement à sa naissance prendre le lait maternel, était privé de nourriture et là, pris encore par les armées de Moussa et de Pharaon, personne n'avait pas pensé à l'enfant qui vient de naître, de quoi alors il va se nourrir. Or, nous lui avons jusque-là privé de nourriture. Elle dit donc, c'est là où sa sœur dit, puis-je vous indiquer des gens d'une maison qui s'en chargera pour vous, tout en étant bienveillant à son égard, puisque c'est un nourrisson, c'est un enfant qui vient de naître et que l'enfant a besoin d'être nourri. Alors, elle leur propose ainsi de leur trouver quelqu'un qui pourra s'occuper de la nourriture ou de breuvage de petit Moussa qui vient de naître. Nam. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق
ولكن أكثرهم لا يعلمون. Allah dit faradadnahu ila ummihi, puis nous le rendîmes à sa mère. C'est ainsi que sa sœur avait proposé comme celle qui va nourrir l'enfant, sa propre mère. Et c'est pourquoi Allah dit, puis nous lui rendîmes à sa mère afin que son œil se rafraîchisse et qu'elle ne s'afflige pas, et quelle que soit, donc quelle que la promesse de Dieu est vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. La promesse de Dieu qu'il avait donc demandé à sa mère, Allah est en train d'exécuter cela vis-à-vis de la mère de Moussa. Là. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Allah Jalla wala continue avec ces versets, il dit walamma balaga ashuddahu, et quand il eut atteint ses pleines forces, Allah dit wastawa ataynahu hukman wa ilman wa kadhalika najzil muhsinin. Il eut atteint ses pleines forces et se fit bien formé, nous lui apportâmes jugement et science. Ainsi, Allah dit payons-nous les bienfaisants. Ici, le jugement, l'âge de maturité qu'avait Moïse était d'environ de 30 ans. Le jugement et sagesse de Dieu qu'Allah a accordé à Moussa. En ce temps, il avait un jugement et il avait une sagesse et une intelligence incomparable. C'est ainsi qu'au temps de Moïse, l'histoire d'un homme a été racontée, qui avait travaillé avec un maître et dont ce dernier n'a pas donc été payé pour son travail et a été renvoyé. Et Allah, pour faire comprendre à Moïse que la sagesse et le meilleur juge est Allah, Allah lui a demandé de monter sur un arbre et de voir une scène qui va se passer et de ne jamais donc dire sans que la scène ne finisse ce qu'il aurait vu. Moussa alayhi salatu wassalam était monté sur un arbre et voilà que Moussa vient voir une fille et un homme, qui vient au bord de la rivière. Et Moussa le voit, mais Allah lui a dit de ne pas divulguer ou de ne rien dire de ce qu'il voit. Ce dernier se déshabille, il se lave, il reprend et il repart en oubliant son sac qui contenait de l'argent. Peu après son départ, voilà une fille qui est venue puiser de l'eau et d'abord, avant que la fille ne vienne, voilà un singe qui est venu ouvrir le sac, qui a pris une partie de cet argent pour verser dans la rivière. Et une fille qui arrive pour venir puiser de l'eau, elle voit le sac plein d'argent. Elle a préféré ne plus puiser de l'eau, prendre le sac, mettre dans son bassin et rentrer. Après, un non-voyant qui arrive au bord de la rivière pour se reposer, il s'assied et il prend un peu de pause. L'homme en course revient vers l'endroit pour demander qu'il avait oublié son sac plein d'argent ici. Moussa voyait ceci, mais Allah ne lui a pas autorisé de parler. Le non-voyant, où est mon sac? Il dit, je n'ai rien vu comme sac, je suis juste de passage et je me suis reposé. L'homme riche, ne pouvant pas se patienter, a coupé la tête du non-voyant pour, selon lui, qu'il a volé son argent et il ment qu'il est non-voyant. Pourtant, ce n'était pas la réalité. Et Moussa voyait tout ceci. Allah ne l'avait pas autorisé à parler. Après, Allah lui demande, malgré qu'Allah lui a donné un jugement plein de sagesse, de juger sur les faits qu'il vient de voir. Pour Moussa, il trouve que
Non, le non-voyant que le riche a tué est innocent. Ce qui est normal du fait de nos points de vue en tant que des êtres limités et que la connaissance c'est pour Allah. Et le non-voyant est innocent. Il a tué d'une façon innocente. Et on lui demande, et le singe qui a puisé une partie d'argent, lui c'est juste un singe. L'animal, tout animal ne pense pas. C'est pourquoi on dit l'homme est un animal, mais un animal pensant. Le singe est un animal, mais un animal qui ne pense pas. Lui ne sait pas ce qu'il faisait. Et la fille qui a pris de l'argent pour Moussa aurait dû rendre cet argent. Et Dieu dit que, oh toi Moussa, tu as fait un jugement erroné. Vous savez, la fille, Dieu lui a retourné l'argent de son père qui avait travaillé sur ce riche-là à qui il n'avait pas payé les salaires. Et Dieu, pour rembourser, a payé à sa fille quand son père n'est plus vivant. Et le singe n'est que de l'ange qui s'est déguisé en singe, qui a puisé une partie de cet argent qui devait être la zakat non prélevée, qu'il a jeté dans l'eau. Et le non-voyant, c'est que il a été la circonstance de la mort du riche, et Dieu il a été la circonstance, son père a été la circonstance de la mort du père du riche, et Dieu a rendu alors le jugement aussi pour que lui aussi il meure dans la main de son fils. Voilà les jugements de sagesse que prenait Moïse, mais qui n'était pas en réalité aussi le jugement d'Allah le Tout-Puissant. Moïse, Allah lui avait donné une sagesse et une connaissance à tel point que Moïse était reconnu jusqu'à ce qu'il disait même, il n'y a pas plus intelligent que lui dans la cité. Et pour être éprouvé, Allah lui dit d'aller dans la corbeille, il verra quelqu'un qui est plus intelligent que lui. Les faits qui se sont passés, au cours de notre tafsir passé, nous avons déjà évoqué ça. Et Moïse devait confronter Zulkarnaïn qui devait lui enseigner ce qu'il ne connaissait pas. Et de savoir que si toute la mer, l'oiseau était venu au moment où il était rentré dans la pirogue, si toute la mer la contenait, la connaissance de Dieu, Dieu n'a donné que une partie infime aux hommes. Un oiseau est venu boire une partie de l'eau de la mer et il dit, ce que l'homme connaît, ce n'est que ce que l'oiseau est venu prendre. Allah dit qu'il n'a pas doté de connaissance aux hommes si ce n'est qu'une partie infime et que la vraie connaissance est pour Allah. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Allah subhanahu wa ta'ala continue avec l'histoire de Moussa. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh Moussa entrant dans la ville à une heure d'inattention de ses habitants. Il était rentré et il trouva deux hommes qui se battaient. Celui-ci de ses partisans. Parmi ceux qui se battaient, il y en a qui étaient de ses partisans, c'est-à-dire de la foi de Moïse. Et celui-là de ses adversaires qui était un copte égyptien. Puis l'homme de ses partisans l'appela. Il appelle Moïse au secours contre l'homme de ses adversaires à qui donc Moïse donne un coup de poing qui l'acheva. Ça, dit Moïse, c'est du travail du diable. Vraiment,
c'est un ennemi qui manifestement égaré. Le coup qu'avait donné Moïse n'était pas intentionné de le tuer, mais ça a été une circonstance qui lui est arrivée et que Moïse, en donnant ce coup, ce dernier est mort. Non. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. L'acte commis par Moïse, Allah dit Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah. Et encore, Seigneur, je me suis manqué à moi-même. Pardonne-moi donc. Il lui pardonna donc, c'est lui vraiment le pardonneur. Allah dit wa qul istaghfiru rabbakum. Implorez le pardon d'Allah. وقل استغفروا ربكم Allah dit إنه d'implorer كان son pardon, غفارا. car c'est lui qui pardonne. Bismillah. Qala Rabbi. قال رب بما أنعمت علي فلن Il dit, أكون Seigneur, grâce au ظهيرا bienfait dont tu m'as comblé, للمجرمين. jamais je ne serai de ceux qui prêtent là le dit aux criminels. Non. فأصبح في المدينة Allah قال dit, له موسى le lendemain donc, il s'enfuit إنك craintif par la لغوي ville pour guetter. مبين. Et voilà que celui qui lui avait demandé secours la veille l'appelait au cas où il dit manifestement tu fais fausse route. Non. فلما أن أراد أن يبطش Allah dit, بالذي puis, هو عدو quand de لهما fait, قال يا il voulait saisir موسى celui qui leur était adversaire قال يا à tous deux. أتريد أن Celui-ci dit, تقتلني oh Moïse, كما قتلت veux-tu me نفسا tuer comme tu as tué بالأمس hier un individu? إن تريد Tu ne veux qu'être un إلا tyran. أن تكون Tu ne veux qu'être un tyran جبارا sur في terre. الأرض Tu ne veux وما pas تريد être أن de ceux تكون qui من المصلحين. Allah subhanahu wa ta'ala continue. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى Allah dit, et un homme vint du bout de la ville en courant, il dit, oh Moïse, en vérité, la cohorte des grands tient un conseil à ton sujet pour te tuer. Sors donc, j'en suis un qui te veut de bien vraiment. Donc, au moment où Pharaon a appris que Moussa a tué un individu de son clan, au début, Moïse, on ne savait pas la personne. Moïse fuyait et quand ils ont appris, ils ont fait une réunion suite à l'information qu'ils ont entendu dire que c'est Moïse. La cohorte, les dirigeants proches du roi ont décidé d'éliminer Moussa. En le décidant donc, Allah dit, n'a pas regardé. فخرج منها خائفا يترقب. Allah dit, c'est ainsi qu'il sortit de là, craintif au daguet. Allah dit, il dit, Seigneur, sauve-moi des gens prévaricateurs. C'est sur ce verset donc qui a fait quitter, après la tuerie d'une façon inadvertante de Moïse, un copte, et suite à la recherche des dignitaires, des cohortes de Pharaon, à le tuer, qui a fait sortir Moïse pour une direction que la suite de notre tafsir nous dira. Et c'est ainsi que notre tafsir de ce jour prendra fin. Ce que nous avons pu dire de bien d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون تعملون